Et en marge de cette cérémonie d'investiture du président Luis Abinader, une déclaration conjointe a été signée par plusieurs pays, dont le Maroc. Elle appelle les autorités vénézuéliennes à mettre fin à la violence et à libérer toutes les personnes détenues, y compris les représentants de l'opposition. Dans cette déclaration conjointe, il est également demandé que le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme soit autorisé à retourner d'urgence au Venezuela et lui garantir des conditions adéquates pour qu'il puisse remplir pleinement son mandat. Pour en parler, M. Driss Aissaoui, analyste politique, est avec nous en direct depuis Rabat. Bonjour et bienvenue dans Midi Info. Bonjour, merci à vous. Alors cet appel se veut être un appel ferme en faveur du bon sens et de la raison au Venezuela. Il s'agit d'un appel d'une vingtaine de pays signataires, dont le Maroc. Il y est demandé à ce que tous les acteurs sociaux, politiques fassent preuve de la plus grande retenue dans leurs actions publiques. Ces pays demandent aussi que les principes démocratiques soient respectés, ainsi que les droits et les libertés fondamentaux des Vénézuéliens, notamment le droit de manifester pacifiquement. Quelle est votre première analyse de la situation au Venezuela et notamment de cette déclaration commune? En fait, c'est une déclaration qui correspond parfaitement à la situation qui prévaut actuellement au niveau du Venezuela. C'est un pays qui a un certain nombre de problèmes et les pays signataires ont rappelé le fait que le Venezuela est un pays qui a beaucoup de problèmes de démocratie, de respect des droits de l'homme, et il lui a rappelé tout ça. Ça a été rappelé au niveau de cet appel signé par une vingtaine de pays, c'est-à-dire on va citer les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, etc. Je ne vais pas citer tous les pays, mais ça fait quand même un paquet important. C'est pratiquement le corps des Nations Unies qui est en train de lancer cet appel. Un appel lancé aux Vénézuéliens pour sortir de cette situation difficile dans laquelle ils se sont mis. Parce qu'en fait, les Vénézuéliens sont eux-mêmes responsables de leur situation. Il est vrai que c'est un pays qui a d'énormes problèmes en période de développement, mais aujourd'hui, on leur a dit attention, faites attention, ne soyez pas, si vous voulez, portés par l'envie de trop faire, ni de bien faire. Faites ce que demandent les principes de démocratie, les principes de justice sociale et les principes d'équilibre des forces à l'intérieur du pays qui s'appelle le Venezuela. Et c'est un pays qui peut très bien, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà de la situation actuelle, il est vrai, et le Maroc l'a dit, il l'a souligné et il l'a dit maintes fois, et cette fois-ci encore une fois, pour dire attention, nous sommes un pays qui ne peut pas accepter que le Venezuela continue de faire ce qu'il fait, particulièrement dans la question de l'intégrité territoriale. Alors on va venir sur la position précise du Maroc justement par rapport à cette situation politique au Venezuela. Mais avant, dans cet appel, les signataires s'engagent à soutenir tous les efforts en faveur d'une solution authentiquement vénézuélienne où la démocratie, la justice, la paix et la sécurité l'emportent. Alors comment pourrait émerger cette solution dans ce contexte selon vous, en sachant que plusieurs pays ont appelé à de nouvelles élections, notamment après un scrutin contesté après la victoire de Nicolás Maduro? Absolument, vous savez, ce n'est pas une nouveauté au niveau du Venezuela. Nicolás Maduro, c'est quelqu'un qui s'impose par les faits, et il est là. Il ne veut pas, c'est un président qui ne veut pas reconnaître sa défaite, qui ne veut pas reconnaître que les Vénézuéliens sont des gens qui sont soumis à une pression continue de tous les jours et on ne respecte rien. C'est véritablement un pays qui ne respecte aucun principe au niveau de la démocratie locale. Et l'appel qui a été lancé par ce nombre de pays est un appel ardent, est un appel important qui montre que finalement, tous ces pays sont prêts à aider le Venezuela si jamais
ce pays souhaite véritablement rentrer dans l'ordre des pays développés, dans l'ordre des pays qui n'ont rien à se reprocher. Je pense que, en fin de compte, c'est un pays qui va continuer à continuer. Maintenant, est-ce que Maduro va accepter la situation actuelle? Est-ce qu'il va entendre l'appel de la rue? Est-ce qu'il va entendre les citoyens des rues qui l'appellent et qui appellent justement à ce qu'on puisse faire fonctionner les principes de démocratie, d'équilibre des forces de la manière la plus évidente possible? Qu'en est-il à présent de la position du Maroc à l'égard de l'évolution de la situation politique au Venezuela? Elle ne date pas d'hier. En 2020, déjà, le Royaume avait exprimé son soutien à Juan Guaidó suite à sa réélection en tant que président du Parlement. Absolument. Le Maroc a toujours soutenu toutes les initiatives démocratiques qui peuvent s'exprimer, soit au niveau du Venezuela ou dans un autre pays. Mais pour ce pays particulièrement, quand monsieur Guaidó a été élu au niveau du Parlement, le Maroc l'a soutenu. Et il l'a dit de manière franche. Aujourd'hui, ce que le Maroc demande, il demande à ce que le Venezuela ne puisse plus être à la solde d'Alger, ni du Polisario, ni apporter ces millions de dollars qui permettent au Polisario de combattre disons, les soldats marocains. D'autant plus que les changements sont intervenus à plus d'un titre et qui appellent le Venezuela à regarder de la manière la plus objective possible cette situation. Il ne peut plus considérer qu'il n'a rien à faire des appels du Maroc. Et de toutes les manières, nous avons une démocratie qui est très active et très importante. Le fait que le ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, soit présent à cet événement, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet et il sait que le Maroc ne peut pas accepter cette situation inacceptable pour les Vénézuéliens et pour les Marocains et pour l'avenir des peuples marocains et vénézuéliens. Driss Rissaoui, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et que vous étiez avec nous depuis Rabat. Merci à vous.